Les aléas climatiques prennent de plus en plus d'ampleur avec la multiplication et l'intensification des catastrophes naturelles. Ces aléas impactent significativement la relation entre assureurs d'un côté et assureurs de l'autre. C'est le thème de notre émission d'Assurance TV. Aujourd'hui, dans le contexte des sinistres climatiques répétés, chaque interaction client devient un moment qui peut renforcer ou fragiliser durablement la relation. Les sinistres climatiques génèrent des émotions intenses et durables. Quelles sont les actions et les dispositifs créés à mettre en œuvre? Comment et en quoi la mesure des émotions des clients est importante? Nous allons partager tout cela ensemble aujourd'hui. Bonjour Julien Sassier. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur général adjoint de Elex. Elex est une entité d'Aden. Merci de votre présence. Stéphane Bambalo, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes le vice-président Région France de la division assurance et protection sociale de Concentrix. Bonjour Nelly Brossard. Bonjour. Vous allez bien? Oui, très bien. Merci d'être avec nous. Vous avez lancé avec Vovox Media le premier observatoire et Emoticonnect, j'allais l'oublier, le premier observatoire Osiris, l'observatoire des scores et impacts climatiques sur la relation client. Nous allons commencer, messieurs, si vous en êtes d'accord, par l'accompagnement des assurés dans ces moments importants, le sinistre climatique. J'ai plusieurs questions à vous poser. Est-ce qu'il y a un traitement spécifique des assureurs sur ces sinistres climatiques versus d'autres sinistres, entre guillemets, un peu plus traditionnels? Si oui, quelles sont ces spécificités? Y a-t-il des process différents des assureurs sur la gestion des sinistres climat? Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques? Est-ce qu'il faut faire différemment? Julien, en quelques mots? Oui, alors avant de revenir sur le spécifique ou non en cas d'événement Oui, climatique, peut-être repréciser un petit peu le rôle de l'expert. Donc, effectivement, Elex est une société du groupe Aden, leader européen de l'expertise après sinistre. Elex intervient exclusivement sur le territoire français, sur le segment du particulier, du professionnel et de l'immeuble. Ce qu'on voit au fil des années, c'est que l'événement climatique qui avait plutôt un caractère exceptionnel commence à rentrer dans notre quotidien et ce quotidien fait que ça a poussé nos organisations à travailler de façon continue nos modèles opérationnels, organisationnels et retravailler aussi nos parcours pour la gestion de ces événements climatiques. Heu, Notre rôle en tant qu'expert, quand on est mandaté, missionné par un assureur, c'est d'une part d'évaluer les dommages, le montant des dommages, d'évaluer les responsabilités, et de faire le lien entre le montant des dommages et la bonne adéquation avec le contrat qui a été, souscrit pour proposer l'indemnisation la plus juste. Dans le cadre des événements climatiques, si on s'appuie sur, heu, le plus récent, la tempête, Niels, oui. côté expert, il y a 2 dispositifs, voilà qu'on Particulier, spécifique, hein, en tout cas qui se renforcent. qui se renforce. En cas d'événement climatique. Le premier va plutôt toucher, la partie relationnelle et l'accompagnement de nos équipes, sur la base, des remontées et de l'écoute client Au moment du sinistre? au moment du sinistre, tout à fait. D'accord, Où on a mis en place des coachs qui sont hébergés dans chacune de nos régions, partout sur le d'accord, territoire en France et qui d'accord. vont accompagner, nos experts sur le terrain, et nos équipes de front et de back office. Avec l'objectif de travailler, la posture relationnelle, l'objectif de savoir détecter une émotion chez un client et en l'occurrence chez un assuré, de renforcer la pédagogie, d'ultra personnaliser, la relation avec un client, de prévenir quand on est en cas de retard, par exemple. Voilà, tout ce qui touche à la posture, on a mis en place des professionnels de la relation client pour accompagner nos équipes. Spécifiquement sur ce type de sinistre, en comparaison avec d'autres types un peu plus classiques? Non, on l'utilise aussi dans le courant, mais D'accord. on le Donc renforce. rien de singulier sur les sinistres climatiques? Alors, la deuxième chose qu'on travaille et qui là devient plus Mmh. spécifique, c'est les parcours clients. D'accord, On voit effectivement et on accélère au fil du temps, sur la mise à disposition du bon canal pour, l'assuré. d'accord. Et on voit que dans les événements climatiques, il y a une appétence plus forte qu'en temps normal pour les parcours digitaux. Voilà, chez nous, typiquement, la prise de rendez-vous en ligne monte jusqu'à, 50, un dossier sur 2, là où en temps normal, on est plutôt D'accord. à, 20 de prise de rendez-vous en ligne. Donc ce qui fera le lien aussi avec ce besoin dans ces événements-là de rapidité accrue. Voilà, les modalités. Immédiateté? Oui, exactement. Les modalités d'expertise aussi, peuvent bouger un petit peu. On opère, un peu plus qu'en temps normal en expertise à distance, notamment avec la visio-expertise qui est de plus en plus demandée, par les clients.
Votre réseau, je crois que c'est 800 experts, hein, me semble-t-il. 800 experts répartis Est-ce qu'ils dans toute la perçoivent France. des émotions particulières sur ces sinistres quand même à forte intensité émotionnelle? On va le voir après. Oui, ils les perçoivent. Ce que je voudrais quand même rappeler, c'est que le sinistre, du quotidien est aussi chargé d'émotions. On accompagne aussi nos équipes pour leur dire qu'au-delà d'un produit assurantiel, on est aussi sur un produit émotionnel. D'accord. Ce qu'on voit, c'est que et ce que nos experts voient, ce qu'on voit aussi dans notre dispositif d'écoute client, c'est que ces émotions, elles se renforcent. On voit beaucoup dans les verbatims, des mots qui effectivement ont une récurrence beaucoup plus forte. L'empathie, la pédagogie. Moi, j'ai ma petite pépite où certains assurés nous parlent de chaleur ajoutée au moment de D'accord. l'accompagnement de l'expert. Voilà, donc on voit effectivement ces verbatims qui se renforcent, encore plus que sur les sinistres du quotidien. Ce sujet des sinistres climatiques est aussi important pour Concentrix, hein, Stéphane Bambalo. Vous avez déjà d'ailleurs réalisé, hein, bien avant Osiris, une analyse de l'impact des sinistres climatiques sur la relation client, hein. Vous êtes un professionnel du secteur. Est-ce qu'il y a à peu près la même question qu'avec Julien, est-ce qu'il y a des process un peu spécifiques, des bonnes pratiques un peu différentes que la gestion de sinistres un petit peu classique lorsqu'un assuré est confronté à des sinistres de type climatique? Alors peut-être avant de répondre, Jean-Luc, sur la question, présenter un petit peu Concentrix. Donc, Oui. Concentrix, on est effectivement un leader mondial au niveau de l'externalisation des processus métiers. On accompagne les marques dans leur transformation des interactions qu'elles ont avec leurs clients et notamment sur les process et la technologie. Effectivement, le sujet de la gestion des sinistres nous a intéressés, interpellés, puisqu'il y a 2 ans, on avait donné la parole à différents directeurs indemnisation et directeurs assurance, je crois 14 de mémoire, pour essayer de recenser les différents dispositifs qui existaient qui étaient en place chez les assureurs. Et on voit qu'effectivement, il y a beaucoup de dispositifs qui sont un peu empiriques, c'est-à-dire que la particularité des climatiques, on vient de le souligner, c'est les volumes, en fait. Tu es tout d'un coup sur un environnement qui est complexe, puisque on est, si je prends le cas de multirisque habitation, il y a déjà des typologies et un contenu, un fond process assez complexe. Et bien tout d'un coup, on doit faire face à des volumes qui sont nettement plus importants. Donc nous, et quand on regarde les assureurs, il y a effectivement des dispositifs empiriques, je le disais, donc de recours au réseau, de mobilisation d'équipes de back-office, de flexibilité diverses. Et ce qui nous a intéressé dans notre position, c'est comment effectivement nous, Concentrix, on peut amener et jouer un rôle dans cet environnement-là. Et aujourd'hui, on accompagne quelques marques, notamment avec des dispositifs de fonds. On gère plus de 200 000 sinistres en habitation, avec des processus de flexibilité qui sont liés aux alertes météo des grands groupes. Tous les grands groupes ont plutôt des cellules météo internes. Et donc, on a une mobilisation à J-5 d'un événement climatique pour démultiplier la capacité d'accessibilité quelque part. Et ce qui est important, c'est pas seulement l'accessibilité, et ça on l'a vu à travers l'étude, mais c'est aussi la capacité à aller sur le traitement de fond. Et avec des compétences techniques aussi peut-être importantes. Exactement, puisque en fait, la première réponse, c'est-à-dire répondre au téléphone, ouvrir un sinistre, finalement, ça peut être facile. Ouais. Mais on sait bien que derrière, on va créer un engorgement dans les stocks. Donc l'important, c'est d'avoir la capacité à répondre sur le fond. Donc on a créé une direction indemnisation avec 8 personnes qui sont nos référents techniques et qui viennent tous du monde de l'IRD avec plus de 20 ans d'expérience. Ça, c'est notre équipe technique interne qui est à la fois garant des relations dans les processus avec les assureurs et aussi capable de faire les contrôles de niveau 2 et de garant de la conformité. Notre processus, il est simple. On ouvre les sinistres, on a une délégation totale, on va négocier les gré à gré, on va mandater des experts, on va traiter les rapports d'expertise et on va aller jusqu'au règlement, avec une délégation de règlement sur l'habitation qui est jusqu'à 5 000 €, donc qui couvre quand même un panorama de sinistres assez important. Et donc, effectivement, on va jouer sur la flexibilité des activités, la capacité de démultiplier les équipes en mobilisation. Il y a plusieurs schémas internes. Ensuite, on va être en capacité de travailler sur les postures, d'aller le plus loin possible avec l'assuré au téléphone, de mettre en avant des solutions qui sont de plus en plus développées chez les assureurs, des solutions de gré à gré. On va effectivement trouver la réponse le plus vite possible,
et éviter effectivement que le dossier dure dans le temps, de manière à trouver effectivement les solutions. Évidemment, travailler sur l'empathie avec Nécessaire dans ce genre de des circonstances. solutions. Alors, sur l'empathie, on essaie de travailler, on a chacun nos recettes avec des solutions technologiques maintenant, puisqu'on est en capacité de pouvoir effectivement traiter des verbatims, coacher les conseillers en indemnisation sur leur posture, donc au téléphone. Et tout ça dans un environnement de conformité, avec effectivement les engagements que doivent prendre les acteurs du secteur de l'assurance. Toute la profession est réglementée par un environnement assez fort. Et il s'agit effectivement, il y a des Donc l'empathie, mais aussi conformité. Exactement, aller vite, mais en même temps respecter les conditions d'indemnisation. On l'a vu avec Julien, on le verra après avec Nelly Brossard. Stéphane, vous êtes en ligne directe avec les assurés qui subissent ces moments de forte intensité, vous le disiez tout à l'heure. Est-ce que, avant de rentrer dans le détail de l'Observatoire Osiris, est-ce que vous avez... quelles émotions vous percevez généralement lors de la gestion de ce type de sinistre lié à des sinistres climatiques? Ce qui est intéressant dans le sinistre climatique, c'est à la fois l'effet de volume, et en plus le climatique en général, il touche une région, ou il touche un quartier, il touche effectivement, donc il touche ses voisins. Donc au-delà de l'attente de l'assuré vient aussi avec la perception qu'il peut avoir, parce qu'il discute avec son voisin, qui n'est pas assuré par la même compagnie, qui n'a pas les mêmes processus, etc. Donc il y a à la fois une forme, ça c'est un point très, très intéressant. Après, deuxième point, c'est que, et les assureurs le savent bien, il y a peu d'interactions avec leurs clients. Et la récurrence d'événements climatiques, elle est encore, elle n'est pas si importante encore pour qu'on puisse en vivre chaque année. Donc, quelque part, il y a une forme d'incertitude de l'assuré. Il appelle, il ne sait pas vraiment s'il est couvert. Ensuite, il a une attente sur la prise en charge immédiate. Si il y a des délais de réponse qui sont difficiles, et se développe une forme de difficulté, de mauvaise perception, de stress ou de colère, et en même temps il compare la réponse qu'on peut faire par rapport à Au voisin. et on voit aujourd'hui qu'il y a des innovations. Il y a des compagnies qui mettent des postes avancés, qui localisent effectivement il y a des réseaux d'experts qui mobilisent des task force entre guillemets dans ces environnements-là, et donc ça crée effectivement des éléments de comparaison comme ça entre assurés, ce qui est intéressant dans la perception. Donc les sinistres climatiques génèrent des émotions spécifiques et surtout, vous l'avez dit Stéphane, vous avez prononcé un mot important, de fortes incertitudes des assurés face à ces sinistres. Ça appelle une réponse probablement différente des assureurs par rapport aux sinistres entre guillemets habituels. Plus de rassurance, plus d'humanité dans la relation. Dans ce contexte, on a l'impression que les outils classiques de mesure de la satisfaction client peinent peut-être à capter la complexité en fait de la relation et des ressentis avec les clients. Il devient désormais, selon nous, pertinent d'explorer des dimensions longtemps laissées en jachère, celles des émotions vécues par le client. Donc, un nouvel observatoire, Osiris, vient d'être proposé au marché avec nos deux partenaires, Concentrix et Aden. Merci, messieurs, de votre soutien sur cette superbe initiative. Nelly Brossard, vous avez co-construit ce baromètre avec Emoticonnect et Vovox. Quels étaient ou quels sont les grands objectifs de cet observatoire ? Alors, comme vous l'avez dit, en fait, l'idée, c'est d'avoir avec cet observatoire une vraie lecture complémentaire de cette relation client, et avec une lecture qui va plus être fondée uniquement sur ce que les clients vont exprimer, mais sur ce qu'ils vivent, sur ce qu'ils ressentent au fond d'eux-mêmes. Et donc, c'est vraiment avoir cette lecture émotionnelle de ces événements. Et aujourd'hui, on peut dire que c'est un peu un angle mort pour l'ensemble des assureurs et des partenaires qui sont dans cet écosystème de la gestion des climatiques. Donc, l'objectif, c'est d'avoir une lecture très opérationnelle de ces différentes dynamiques, parce que c'est une dynamique, c'est pas juste une émotion. Cette émotion, elle bouge dans le temps et elle vit. Donc, c'est bien une lecture des dynamiques. C'est hyper important ce mot. Oui, les dynamiques, les émotions spontanées. Voilà, elle bouge. Donc, elle va. Donc, Elle évolue. regarde l'évolution dynamique de ces émotions dans le temps, et on essaye de mieux comprendre et d'éclairer en fait les assureurs
et les acteurs du secteur pour qu'ils puissent décider, pour qu'ils puissent avoir plus de pistes très concrètes pour mieux anticiper et pour mieux être dans la relation avec leurs clients. Donc on a analysé 475 000, donc c'est beaucoup, des données textuelles qui ont été collectées de janvier 2025 à janvier 2026. Donc c'est tout ce qui est public sur les réseaux sociaux, les médias, les différents forums. Et l'objectif, c'est vraiment de capter ces perceptions et ces émotions réelles des assurés face à cette gestion des sinistres climatiques. Et il y a beaucoup d'émotions, on le voit. Donc sur la France, Donc le périmètre, voilà, c'est la France, la Corse et puis les territoires ultramarins où il se passe aussi beaucoup de climatique. Et c'est aussi sur 42 acteurs français de l'assurance. Et on a inclus tous les types de risques climatiques, en fait. donc la grêle qui arrive tout Voilà, d'un coup, l'inondation, grêle, et même les RGA, les risques à temps long liés à la sécheresse. tous les types de climatiques aujourd'hui. Alors dites-nous, Nelly Brossard, ces messieurs ont parlé d'émotions perçues par les assurés. Je crois qu'on en a 6 à peu près, hein, c'est ça? Je le sais même, j'en suis même certain. Justement 10. Ah, c'est justement 6. C'est juste. Hein, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est, vous avez commencé à le dire, hein, Julien et Stéphane, c'est qu'il y a un spectre émotionnel très, très large en fait des émotions, parce que c'est complexe. La relation et le sentiment humain est complexe face à ça. Et donc, en fait, on a regardé ce qui se dégageait principalement, et ce sont en effet 6 émotions qui se distinguent, à la fois par leur intensité, leur fréquence et puis leur impact dans la relation, dans ce contexte de crise climatique. Donc on a la colère, c'est la plus importante, la lassitude, la peur, la tristesse, le soulagement et puis aussi la confiance. Donc il y a des émotions qui sont de différentes natures. On voit, il y a le soulagement, la confiance, Ton idée positive, quoi. positive, et puis les autres qui sont plutôt négatives, mais Voire très négative. logique au regard de l'ampleur de ces événements. Et donc, ce qui est important, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que l'analyse, elle va montrer la transformation en fait du climat émotionnel des assurés au fil du temps et avec la mise en œuvre des dispositifs d'accompagnement. Donc, on peut illustrer avec quelques éléments. Ouais. Si on prend par exemple la colère, c'est celle qui est dominante, c'est l'émotion dominante, mais elle évolue. Et c'est celle qui est aujourd'hui la plus visible quand on fait ces analyses, et ça paraît évidemment logique. Donc, elle est plus simplement, ce qu'on observe, c'est qu'elle est plus simplement liée au sinistre en lui-même, mais à l'expérience de ce traitement du sinistre. Et que par exemple, quand on a des délais qui sont perçus comme trop longs, quand on a un grand décalage qui arrive souvent entre une communication nationale et puis une communication locale, on a parlé avec les voisins, on a des différences, et cet accompagnement, en fait, il va agir comme une sorte d'amortisseur de cette colère. Si on prend un autre exemple intéressant, c'est le soulagement, qui est vraiment l'émotion pivot des différents assurés. Ce soulagement, il va souvent apparaître quand il y a une action très rapide de la part de l'assureur, quand il va maintenir un contact humain fort. Et c'est vraiment un moyen de réduire de façon tangible cette tension qui est très forte et qui est émotionnelle. Il y a la tristesse aussi, non? Alors la tristesse, c'est intéressant parce qu'elle est vraiment liée à la perte, et elle ne va pas dépendre, contrairement aux autres émotions, directement de la qualité. On peut avoir un très très bon service, une gestion exemplaire, ça ne va pas permettre d'enlever cette tristesse. Donc c'est vraiment une capacité aussi à reconnaître de la part des personnes qui sont en relation cette dimension très humaine de la perte. Voilà. On a analysé les différentes émotions. Il y a aussi un point qui peut être important sur la peur, on a un peu parlé tout à l'heure, c'est qu'elle est un peu à 2 niveaux. Elle va être très immédiate lorsque l'événement va survenir, et puis ensuite elle va devenir prospective, plus centrée sur la suite. Est-ce que demain je vais être encore Oui, si les événements se assurable? succèdent dans Il y a le une même, fréquence, est-ce dans la que je même vais région. encore être assurable? Ma franchise, qu'est-ce qui va se passer? Donc en fait, ce qu'on disait, elle va bouger dans le temps avec ces climatiques. Alors, il y a plein de choses intéressantes, hein, dans cet observatoire Osiris, et puis un aimant un peu d'analyse globale du marché, hein, un score.
un score global émotionnel, 475 000 données publiques analysées pour cette première édition, 42 acteurs du secteur de l'assurance analysés. Quel est ce score, Nelly? Alors c'est important effectivement d'avoir une métrique. Donc ce score sectoriel, il s'établit à -37,10 précisément. Donc il traduit vraiment une relation en zone de turbulence émotionnelle. Pour quelles raisons? C'est positif ou négatif, Voilà, ce on a score? fait justement, on a fait une échelle. Donc l'échelle, elle va de -121 à +43. Donc on est à -37,10. Donc c'est un climat qui est plutôt sous tension, comme on l'a vu, Mmh. ce qui paraît logique. Mais c'est important donc effectivement d'avoir cette mesure, cette échelle. Sachant que c'est la moyenne, hein, c'est ça? C'est la moyenne. Le score moyen, sachant C'est qu'il le y a des assurés qui sont très au-dessus et d'autres qui sont très en dessous. Voilà, il y a des différences, entre les assureurs Mmh. et donc ça traduit vraiment ce climat vraiment sous tension en termes d'émotions. Ça traduit aussi cette relation qui est extrêmement, fragilisée, par cette expérience de gestion des sinistres et cette incertitude dont on a parlé, qui est un mot, important, un mot-clé à retenir. Et ensuite, ça traduit aussi, on l'a dit aussi, une transformation forte des attentes, de nos assurés, qui sont vraiment centrées sur la lisibilité. Que va-t-il se passer? La réactivité des différents acteurs qui sont autour d'eux en cas de sinistre, donc les experts, la personne en relation avec eux, leur assureur et puis l'accompagnement qu'on va mettre en place. Donc voilà, donc il y a des attentes qui évoluent fortement et donc ces émotions, elles jouent vraiment un rôle très important dans la stabilisation de cette relation entre l'assureur et puis, les assurés. Et ce qu'on a vu, qui était important, c'est qu'aujourd'hui la performance du secteur, elle repose plus uniquement, sur la capacité à indemniser. Ça, c'est un point vraiment clé, mais sur cette capacité à réduire fortement, le plus possible, cette incertitude, qui encore une fois est un mot C'est un vraiment mot-clé qui a été prononcé par et ce Stéphane Julien. pilotage, c'est incertitude, mais en pilotant cette relation émotionnelle. Donc toute la question est de bien réussir à piloter cette relation. Julien Sassier, vos experts, vos 800 experts sont au quotidien, à côté, accompagnent ces assurés. Quelle est votre réaction par rapport à l'observatoire, aux résultats de l'observatoire? En fait, on rejoint beaucoup de choses hein, qui ressortent de l'étude Osiris. Effectivement, ces 6 émotions, on les retrouve aussi, hein, nous aussi, dans notre dispositif d'écoute client, quand on focus sur le parcours de l'expertise. Elles se renforcent, ça c'est clair. Je suis assez sensible au fait que au bout du bout, l'indemnisation n'est plus forcément l'enjeu stratégique, c'est plutôt l'accompagnement qui va venir prendre le pas. Heu, ce qu'on voit aussi, c'est qu'au-delà des émotions, effectivement, nous, ce qu'on note, c'est que les attentes des assurés bougent et que, viennent en pole position, en cas d'événement climatique, la rapidité, la simplicité qui est vraiment une attente, qui est l'attente numéro 1, suivie de l'accompagnement humain. Et effectivement, elles prennent beaucoup plus de place que ce qu'on peut voir, dans le quotidien. Je vais vous soumettre, Julien, 2 verbatims tirés de l'Observatoire Osiris. On fera le même exercice ensuite, Stéphane, si vous en êtes d'accord. Premier verbatim, Julien, sur lequel je vais vous demander de réagir. Je peux comprendre qu'il y ait du monde après la tempête, mais ce qu'on ne supporte plus, c'est de ne pas savoir quand quelqu'un va enfin traiter notre dossier. Premier verbatim, je vous donne le deuxième et vous... À la télé, on parle de prise en charge rapide. Sur le terrain, ça fait 3 semaines qu'on attend un expert. Votre réaction? Alors, bon, au-delà de la pression médiatique qui est de plus en plus forte, hein, sur ces C'est vrai. événements et qui, des fois, prend des raccourcis un petit peu rapides et manque un petit peu de pédagogie, peut-être à nous de le travailler aussi avec les médias, mais je trouve qu'il y a pas mal de points communs sur, ces 2 verbatims. Un, on retrouve quand même cette notion de rapidité, d'où ce qu'on observe aussi, hein, ce besoin accru de, encore plus qu'en temps normal, comment on fait des choses simples et rapides. Heu, je on il y a aussi, sur la partie rapidité, peut-être revenir sur un point, parce qu'il y a quand même quelques idées reçues par rapport à Ouais. notion de délai. Nous, ce qu'on note, c'est que, dans les délais les plus importants, dans la perception de l'assuré, au-delà d'un expert qui va passer vite,
Ce délai-là impacte très peu la satisfaction client. Alors oui, si on passe au bout de 3 mois, effectivement, Oui. on risque d'être pas très bien perçu, mais le plus important, c'est à quelle vitesse on va prendre contact avec l'assuré, le rassurer sur sa situation, lui expliquer comment va se dérouler une expertise, comment on va préparer l'expertise. Ça, c'est le premier délai qui est fondamental. Et le deuxième, c'est une fois que l'expert est passé, à quelle vitesse, effectivement, ensuite, l'indemnisation va arriver. C'est le ne pas savoir, hein, qui était signalé dans le Exactement. premier verbatim. Quand on ne Exactement. sait pas, on doute. Et Stéphane Bambalo, quelles sont vos réactions globales après, je vous soumettrai à l'exercice des 2 verbatim, à l'Observatoire Osiris? Alors, d'abord, je trouve que l'initiative, elle est très intéressante et effectivement, elle permet de factualiser et d'avoir ce score finalement pour la profession, pour les assureurs. J'espère que ça devient un repère. C'est le but, hein, Et c'est c'est l'objectif. et du coup, parce qu'il faut bien un T0 quelque part, d'où partons-nous? Voilà, donc comme ça, on le sait, au moins 37, il y a peut-être d'autres industries, il y a d'autres secteurs d'activité qui ont peut-être sans doute des indicateurs un peu différents. Après, on l'a dit, on est sur une circonstance et une industrie qui est très particulière puisqu'effectivement, souvent le sinistre, c'est souvent le rendez-vous quelque part de l'assuré avec la promesse de l'assureur, avant le sinistre. Il y a peut-être 4 ou 5 années de cotisation, et du coup, c'est ça qui concentre aussi les attentes, par rapport à ces moments-là. Donc je suis pas très surpris par les éléments que vient d'évoquer Nelly. La colère, par exemple, La ça colère. ouais. Bien sûr, parce que l'accessibilité, c'est un des premiers sujets. On voit bien qu'on est dans un temps de plus en plus rapide. On ne doute pas qu'effectivement, alors, il y a une incertitude sur est-ce que je vais être pris en charge par certains types, par mes garanties ou comment, mais on veut la réponse la plus rapide possible et on le voit, à la fois et c'est tout l'enjeu de ces moments-là, c'est d'être capable d'être accessible, de prendre en charge la demande, mais aussi de donner, d'aller le plus loin possible avec l'assuré, dans la prise en charge de son sinistre et lui donner des repères temporels. Et on voit aussi les assureurs travailler de plus en plus sur des outils, hein, donc soit la capacité à chiffrer un gré à gré en direct avec l'assuré pour pouvoir évaluer au téléphone et quelque part déclencher une prise en charge immédiate. Et là, vous pouvez avoir un sinistre qui est clos au bout de 15 minutes. C'est sans doute effectivement le temps le plus rapide. Et puis, sinon, par les assureurs, développer des espaces digitaux dans lesquels on peut avoir la capacité à suivre l'évolution de son sinistre. Quelle sera ma prochaine étape? Ma prochaine étape, à quelle échéance? Après, il faudra respecter les échéances, bien évidemment. Bien sûr. Mais on est bien dans cet enjeu de visibilité et d'accompagnement. Et sur les scores, vous l'avez évoqué, je rebondis, Stéphane, vous évoquiez que c'était important d'avoir une métrique de référence, hein, pour peut-être s'améliorer. Qu'est-ce que vous en pensez de ce score de moins 37,10? Est-ce qu'il est... Moi, C'est le premier, hein. j'imagine, voilà, Donc on est... je vais être comme toutes les assureurs qui vont découvrir l'étude. Quelque part, c'est le premier. Donc il y a un Il est encourageant. Il y a un point qui est intéressant. Nelly disait, il y a 42 assureurs et la moins 37 est une moyenne. Donc ce qui est intéressant, alors c'est quoi le score des meilleurs et c'est le score des moins bons et qu'est-ce qui les distingue? Ça va être sans doute aussi un petit buzz entre guillemets entre les assureurs. Et après la question c'est comment s'améliore chacun des assureurs participe à l'évolution de ce score, etc. Et je pense que du coup, ça vient aussi révéler l'importance dans le traitement. Bien sûr qu'il y a un équilibre technique, bien sûr qu'il faut soigner la satisfaction du client, le NPS, etc. Bien sûr. Et évidemment, on comprend la dimension émotionnelle de la prise en charge deviendra un nouvel indicateur, j'imagine, dans le panorama de ce que sera la profession. Les 2 verbatim à votre tour, Stéphane Bambalo, sur les réactions des assurés lors de ces situations. Premier verbatim, on nous dit que tout est mobilisé, mais impossible d'avoir un conseiller. On a l'impression d'être seul face aux dégâts. Deuxième verbatim, Stéphane, le jour où on a donné un calendrier clair et une avance, on a pu enfin respirer. Les 2 verbatim, finalement, ils illustrent parfaitement le défi que j'évoquais des assureurs. C'est-à-dire, à la fois être accessible et en même temps donner de la visibilité. Voilà. Et on a dans les 2 verbatim la réaction lorsqu'on n'arrive pas à joindre, on peut l'imaginer, et le soulagement Quand on a ou un début de soulagement lorsqu'effectivement on a une projection sur le futur.
Bah, écoutez, merci pour ces mots de conclusion, Stéphane Mamalo. Merci Julien d'être Merci à vous. aussi venu sur notre plateau. Merci Nelly Brossard. On est ravis de cette initiative. Je rappelle qu'Osiris est disponible pour tous les assureurs, hein, c'est l'objectif, bien sûr, qui le souhaitent. Merci à tous les trois. Voilà, vous avez livré vos convictions, vos visions, votre métier aussi, qui est important sur le cadre de la relation client. Merci de vos témoignages et à très bientôt pour une prochaine émission d'Assurance TV. Merci. 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 Merci.